En ce moment, le mindset, c'est un point extrêmement important pour tous les clients qui sont actuellement positionnés sur la stratégie ETF que je leur ai transmis au moyen de 2 vidéos et sur laquelle ils sont pour les plus anciens depuis 5 ans. Voilà, c'était lors du premier confinement. Alors, on va voir en ce moment pourquoi il est extrêmement important. Dans cette vidéo de formation, je parle de mindset. Et on va voir en ce moment ce que ça signifie et pourquoi il faut avoir les nerfs solides pour comprendre que sur une stratégie ETF sur laquelle on est positionné la majorité du temps sur des ETF actions, les actions font peur, mais sur le long terme, vous l'avez sûrement compris, c'est toujours gagnant. Sauf que, effectivement, on va avoir des fluctuations. Et ce sont ces fluctuations que souvent les investisseurs acceptent mal. Donc on va voir en 10 points, j'appelle ça moi souvent les 10 commandements d'une bonne stratégie long terme. Donc le premier commandement, c'est effectivement, vous le verrez dans la deuxième vidéo que je mettrai dans la description, ma priorité est de maîtriser les pertes au mieux. Je sais que avec les calculs que j'ai fait grâce à la calculette des intérêts composés, sur le long terme, les gains viendront tout seuls et ils viendront avec une rentabilité qui va être, je n'exagère pas l'adjectif, colossale sur le long terme. Je ne suis jamais en mode espoir, j'applique ma stratégie quoi qu'il arrive. La stratégie, c'est de respecter une routine mensuelle que j'effectue pour une majorité de mes clients. Il y a aussi une autre partie de mes clients qui effectue elle-même cette routine mensuelle, ce qui applique cette stratégie mensuelle. Troisième commandement, je contrôle mes émotions. Je ne me sens pas victime du marché quand les choses vont mal. J'ai beaucoup de clients, je peux les comprendre parce que j'étais aussi à leur place, qui sont rentrés récemment et manque de chance au niveau du timing. Il faut bien rentrer à un moment donné. Eh bien, ils se prennent une baisse directe. Donc pour commencer, ça fait jamais plaisir. Donc pour cela, effectivement, il faut juste comprendre et ce mindset les y aide. Il faut l'accepter et que ça va remonter sur le long terme. Et puis pour ceux qui rentrent dans une période de bull market et qui, eux, peuvent devenir trop euphoriques et vouloir investir, faire all-in avec la totalité de leur épargne parce qu'ils voient que depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien, ils ont des résultats qu'ils n'avaient jamais connus auparavant. Tout ça, il faut faire très attention et donc ne pas se sentir plus fort que le marché quand tout est positif et ni se sentir victime quand ça baisse. Quatrième point, quatrième commandement, je respecte et j'ai confiance dans ma stratégie et ma routine mensuelle. Je ne m'inquiète pas de l'évolution de mon compte, mais juste de la bonne exécution de ma stratégie. C'est ce que je viens vous dire, ça recoupe le point numéro 2. Cinquième commandement, je prends du plaisir dans le process, dans le processus, dans ma routine, dans ma stratégie, plus que dans le résultat lui-même. Donc ça va dépendre des gens. Donc je sais que le résultat c'est important, mais la méthode, la routine, elle est fondamentale parce qu'elle va vous accompagner pendant toute votre vie. Sixième commandement, alors ça elle est extrêmement importante en ce moment, je suis hermétique aux informations et aux conseils divers et variés. Si en ce moment vous vous amusez, entre guillemets, désolé pour la sonnerie du téléphone que j'ai oublié de couper, à rester devant la télévision avec ce qui se passe dans le monde, ou si on reprend les termes du président Macron, on est quasiment en guerre, vous n'allez rien faire. Et vous allez vous stresser, vous allez vous ouvrir à des émotions qui sont vraiment néfastes pour les bons investisseurs. Septième commandement, j'ai un horizon d'investissement long terme, donc je ne me connecte pas en dehors des périodes d'arbitrage, voilà, pour éviter les émotions. On fait sa routine mensuelle tous les mois, et en dehors de ces périodes-là, eh bien, on ne se connecte plus sur son compte. On ne va pas voir tous les jours si ça continue de baisser ou si ça continue de monter. Je vais vous faire un aveu. Personne, moi y compris, ne respecte au début cette recommandation-là, mais vous verrez que sur le moyen terme, c'est quelque chose que vous allez finalement mettre en place parce que vous allez apprécier aussi le fait de ne pas avoir à vous en occuper vous-même pendant 29 jours sur 30. Voilà.
Ensuite, le huitième commandement, je ne mets jamais de l'argent en bourse sur le court terme. Voilà, ça c'est vraiment, ça paraît être un conseil habituel et courant, mais je le dis souvent à mes clients, vous êtes intéressé par cette stratégie ETF à mettre en place sur une assurance vie, on ne le fait que si on y va sur le long terme. Donc parce que typiquement, exemple en ce moment, si je prends un client qui avait envie de placer de l'argent sur 6 mois ou sur un an, eh bien l'année 2025 est très mal engagée. On a une baisse assez importante de plus de 5% sur le S&P 500 depuis le début de l'année. L'année n'est pas terminée, mais on peut commencer à se dire qu'on ne va pas battre des records en 2025 sur la performance du S&P 500. Et je suis prudent avec ce que je viens de vous dire parce que ça peut très bien être contredit. Le neuvième commandement, j'accepte le risque, c'est un jeu de probabilité et pas un jeu dans lequel j'ai raison ou tort. Je sais que je serai gagnant sur le long terme, sauf que j'ai fini, à force de me former, et grâce à cette formation en vidéo, j'ai fini par comprendre que le risque, il est contrôlé, il est mesuré, et que finalement, c'est grâce à cette acceptation du risque et cette intégration du risque dans ma stratégie que j'arrive sur le long terme à avoir des performances qui dépassent tout ce que je pouvais envisager auparavant. Et enfin, le dernier point, il est aussi très important, intégrez-le, en bourse, on s'appauvrit rapidement. Qui n'a pas joué à la bourse casino, qui n'a pas boursicoté à un moment donné dans sa carrière d'investisseur amateur, eh bien tout ça, si vous m'écoutez très tôt dans votre parcours, vous allez pouvoir faire beaucoup d'économies et vous allez vous éviter des pertes que moi j'ai subies parce que je n'avais pas été formé là-dessus. En revanche, si vous comprenez que finalement, une fois cette stratégie mise en place, vous allez vous enrichir lentement et avec patience, eh bien vous aurez fait déjà un grand pas vers l'autonomie financière, la liberté financière, une retraite dorée et comme je dis souvent, enlevez-vous de la tête que vous allez avoir une perte de pouvoir d'achat à la retraite si vous faites ce qu'il faut. Voilà, on vit une période pas simple, j'allais dire pas compliquée, donc pas simple, compliquée au niveau du mindset et des émotions. Et ce rappel de mindset me semble primordial. À très bientôt.